c'est un sujet tellement sensible, tellement politique. Par exemple, le Québec vient d'adopter une loi donnant la possibilité aux jeunes qui, à 14 ans, qui veulent devenir des trans, de le faire sans aucune difficulté. Et tandis que le droit de vote au Québec, c'est 18 ans. Vous pouvez comprendre que, par exemple, la première des fois, si on dit que la famille est importante, quand un mari, j'avais rencontré un couple qui avait des problèmes, un couple qui avait des difficultés pour vivre ensemble, mais la dame a appelé à la police, mais quand on a posé la question pour dire qu'est-ce que tu as à ton mari? Non, mon mari dit il faut une gestion commune, il faut un budget commun. Mais la police a dit mais non, tu n'as pas le droit. C'est comme si la femme travaille, elle gagne son salaire, mais une famille, c'est une entité unie. En ce sens, qu'est-ce que la police a à voir là-dedans quand on doit vivre ensemble? Et cette même personne est allée maintenant vivre ensemble. L'État a donné un logement de chambre à coucher et l'État augmente son allocation. Maintenant, ça devient un fardeau pour l'État. Et à ce moment, nous, comme religion, on n'est pas aussi écouté que ces gens-là, par exemple. Que ce soit la communauté LGBT a le droit comme nous réclamons le droit, mais aussi, c'est une communauté tellement forte aujourd'hui qu'aucun politicien ne raterait l'occasion de satisfaire cette communauté en répondant à leurs demandes. Bien évidemment, nous vivons dans une société de tolérance. On doit accepter l'autre qui a fait tel ou tel choix. Mais pourquoi l'autre a la primauté à un certain droit, disons, trouve la satisfaction de leurs droits, de leurs revendications, plus que les autres. Alors, il faut comprendre, l'époque à laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une époque qui demande beaucoup de réflexion, et les politiciens au Québec et au Canada doivent penser deux fois. Quand Jean Charest était au pouvoir, on a écrit un mémoire à Aline Beauchamp, le ministre de l'Éducation du Québec, sur le sexe avant le mariage. Elle a assisté à plusieurs de nos conférences. Mais aujourd'hui, c'est aberrant, c'est une folie quand on parle du sexe avant le mariage. Parce que le sexe, ça fait partie de l'être humain. On dit c'est comme la nourriture, c'est comme le manger, c'est comme le boire. Quelqu'un qui est au collège, qui abandonne le droit parental et habite dans son petit appartement et maintenant a de la misère de terminer même une session de cours. Donc, alors, on peut dire maintenant, le Québec n'a pas investi assez en santé, il n'a pas investi assez en éducation, mais comment permettre d'avoir des gens qui décochent des dettes, des diplômes secondaires, des diplômes collégiaux, quand les professeurs, la direction n'a aucune autorité, aucun contrôle sur ces diplômes-là? Je pense que la notion de famille, là, il ne peut pas avoir une société solide sans des familles solides. Et si les parents n'ont aucune autorité dans le sens du respect, de l'amour, parce que toute autorité qui n'est pas teintée de l'amour n'est pas une bonne autorité. Quand j'ai perdu mon pouvoir comme père de famille, je ne peux pas savoir quand ma femme sort, pourquoi elle sort, où est-ce que tu étais, quand je ne peux pas poser des questions, elle aussi ne peut pas me poser ces questions. Il y a un problème qui commence là, et l'État aurait de la misère de gérer cette population, parce que la première personne responsable, ce sont les familles. En gros, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Il faut revenir, si on veut bâtir cette société, il faut recommencer par la famille, et reconnaître également l'autorité que Dieu alloue aux chefs de famille, disons, mari et épouse.